mon Dieu. J'aime t'adorer. J'aime te célébrer. J'aime te louer. J'aime me prosterner devant ta grandeur, devant ta sainteté. Oui, Seigneur, tous les peuples de la terre viendront se prosterner devant toi. Oh, et diront, gloire à celui qui vit éternellement. Et diront, gloire à celui qui vit d'éternité en éternité. Oui, Seigneur, tous les peuples de la terre viendront fléchir leurs genoux devant ta majesté, devant ta grandeur. Oh, sois élevé, sois béni. Merci pour l'atmosphère. Oh, l'atmosphère du ciel en ce lieu. L'atmosphère de vie en ce lieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous en la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Là, je sens que j'ai adoré mon Dieu. Je sens que j'ai célébré mon Dieu. Amen. Amen. Parce que moi, je ne suis pas là. Vite là. Alléluia. Amen. 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 Nous devons rentrer. Nous devons rentrer dans le trône de grâce. Amen. Et l'adorer. Parce que nous vivons pour ça. Nous vivons pour l'adorer. Nous vivons pour le célébrer. Alléluia. Amen. Il nous a créés pour cela. Alléluia. Il t'a donné le souffle de vie pour l'adorer. Il t'a donné le souffle de vie pour le célébrer. Alors ne te gêne pas lorsque tu viens dans la maison de Dieu. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour ceux qui étaient libres dans l'esprit. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vous aime dans le nom de Jésus. Amen. J'espère que certains ne viendront pas au deuxième culte. Parce qu'il n'y a qu'un seul culte aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul culte. Amen. Alléluia. Amen. Donc ceux qui viendront au deuxième culte là seront déjà partis. Ce matin, bien-aimé, est développer la foi. Amen. On est ensemble. Il y a plusieurs personnes qui sont là. Nous sommes vivants. Amen. Nous sommes vivants, les anciens. Ne répondez plus Amen. Dans cette là, Amen, on doit répondre. Il faut répondre. Alléluia. Sur mon exemple, je dis là Amen. Amen. Quand quelqu'un est là, il veut bien qu'on crie Amen. On fait la même chose. Alléluia. Voilà, là je sens que vous êtes là. Développer la foi, bien aimé. C'est une pensée que le Seigneur m'a donnée avant la conférence. Et je bénis le Seigneur parce que l'homme de Dieu également qui a entretenu cette conférence a abordé aussi un peu dans ce sens-là. Alléluia. Bien-aimés, nous avons besoin de développer la foi dans ces temps-ci qui sont difficiles. Oui, le désir, bien-aimé du Seigneur Jésus, est que chacun d'entre nous puissions développer notre foi. Développer notre foi, c'est quoi? C'est la faire grandir. C'est faire grandir notre foi. Alléluia. C'est l'augmenter. Comme les disciples pouvaient dire à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. Bien aimé, parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. Et la foi, c'est une ferme assurance des choses que nous espérons, une démonstration des choses que nous ne voyons pas encore. Hébreux 6. Amen.
Oui, bien-aimé, donc, la pensée de Dieu de ce matin est que tu apprennes à développer ta foi. Alléluia. Malgré les situations, malgré les temps difficiles. Alléluia. Amen. Que tu apprennes à la déployer. Développer sa foi, c'est aussi la déployer. Parce que chacun doit toujours grandir. Développer la foi, c'est permettre que ta foi grandisse. Oui, bien-aimé, nous allons aller dans Matthieu. Matthieu 14. Matthieu 14, révélation de Dieu. Et ils se sont noyés. Chrétiens. Ils sont partis. Vous n'avez pas suivi ça à l'année. Aux Achaïs. Zachaïe. Sans avoir la révélation de Dieu, peut-être qu'il venait épater, mystifier, je ne sais qui, et pourquoi on parler de lui dans le monde entier. Dieu a dit que moi je suis même pas avec toi. Alléluia. Amen. Oui. Donc, bien-aimé, Jésus, ici, a utilisé sa foi en décidant de marcher sur les eaux. Oui, bien-aimé, parce que il n'avait plus de moyens pour l'emmener vers ses disciples. Il n'y avait plus de barque à cet endroit-là. Alors, il va utiliser sa foi. Alléluia. Il va commencer à marcher sur l'eau. Sur l'eau. Sur l'eau. Et comme il avait totalement confiance en son Dieu, et comme il ne faisait pas les choses, je ne sais pas comment le dire, bien aimé, par, je ne sais pas pour montrer, je ne sais pas trop quoi, mais il faisait des choses pour glorifier son Dieu. Alléluia. Et il faisait des choses pour montrer aux disciples qu'ils doivent également utiliser leur foi, que rien n'est impossible avec Dieu. C'était ça le but de Jésus. En marchant sur les eaux, ce n'était pas pour nous épater. Amen. Alléluia. Parce que Jésus n'a pas de motivation impure. Jésus a de bonnes motivations. Alléluia. Le verset 26. Nous continuons. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Le verset 28, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Alléluia. Le verset 29. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et il commença à enfoncer. Et il cria, Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons aussi ce zélé-là que l'on appelle Pierre. Pierre était tellement zélé qu'il veut se rassurer que c'est Jésus. Alors il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne aussi que je marche. Pierre marche. Donc, jusqu'à un certain niveau, il commence bien. Alléluia. Amen. Il commence bien. Il commence à utiliser sa foi. Mais Pierre s'arrête à un certain niveau. Pourquoi? À cause de la violence du vent, à cause de la violence de la tempête, Pierre, en fait, il se dit, oh, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Bien aimé, cela nous arrive. Bien aimé, nous commençons à marcher par la foi, alors que le Seigneur nous demande de prendre une certaine orientation. Après, nous nous arrêtons. Bien aimé, sache que lorsque tu t'arrêtes, tu n'utilises pas ta foi jusqu'au bout.
l'exemple de Pierre. À l'exemple de Pierre. Oui, bien aimé, tantôt la foi de Pierre était en haut, tantôt elle était en bas. Et Jésus lui dira, au verset quoi 30, non, au verset 31, j'avais déjà lu le verset 30. Aussitôt, lorsqu'il s'écria, Seigneur, sauve-moi, aussitôt Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. C'est un reproche, hein? C'est un reproche, mais bien, un bon reproche là. Alléluia. Homme de peu de foi. Et il continue, il lui dit, pourquoi as-tu douté? Bien aimé, nous devons travailler le doute. C'est le doute qui nous fait défaut. Ce sont les inquiétudes, le doute, la peur, la frayeur. Alors que Dieu te dit d'avancer, toi tu doutes. Pourquoi as-tu douté? Bien aimé, nous devons chasser constamment le doute et la peur dans nos vies. Lorsque nous voulons que notre foi se développe ou lorsque Dieu nous permet de faire que nous utilisions notre foi, nous devons chasser le doute. Nous devons nous mettre au-dessus du doute. Alléluia. Amen. La foi de Pierre, bien aimé, n'était pas encore solide. Mais Dieu veut que ta foi soit solide. Amen. Parce que, bien aimé, la foi de Pierre n'est pas restée fragile. Alléluia. Amen. À chaque fois qu'il, bien aimé, faisait des expériences avec Jésus, bien aimé, je pense que Pierre apprenait quelque chose. Amen. Il apprenait quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Sois béni, ancienne Sarah. Alléluia. Amen. Donc la foi de Pierre, bien aimé, n'est pas restée fragile. Alors nous allons aller dans Acte 3. Nous allons aller dans Acte 3. Parce qu'il s'agit, bien aimé, de développer notre foi. Bien aimé, tu dois développer ta foi dans ces temps difficiles. J'ai dit quoi? Acte 3, de verset 3 à 6 d'abord. On peut le lire? Je vais le lire. Je vais lire même à partir du verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement. Alléluia. S'attendant à recevoir de quelque chose, comme il avait l'habitude d'en recevoir. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Bien-aimé, ici c'est le premier miracle. Le premier miracle de l'apôtre Pierre. Quelqu'un qui vacillait dans la foi. Alléluia. Il est maintenant plein d'assurance. Pourquoi? Bien-aimé, parce que Pierre, à un moment donné, n'est pas resté dans cette fragilité de la foi, mais il a permis que sa foi se développe. Amen. Alors là, il devient un homme de foi. Alléluia. Amen. Il devient un homme de foi, bien-aimé. Il a permis que sa foi grandisse. Oui, bien-aimé. Donc Pierre n'est pas resté fragile. Après, et nous voyons que ça se passe quand? Ça se passe après la descente
du Saint-Esprit. Pourquoi nous avons reçu le Saint-Esprit? Bien-aimé, le Saint-Esprit nous aide également à développer notre foi. Si nous lui faisons confiance, là c'est après la Pentecôte, après la descente du Saint-Esprit, ce n'est plus le même Pierre. Alléluia. C'était Pierre assez courageux, assez fougueux et plein de foi. Alléluia. Donc le Saint-Esprit bien-aimé nous aide à développer notre foi. Nous devons seulement être attentifs. Attentifs à sa voix. À la voix du Saint-Esprit. Cette petite voix qui te dit fais. Cette petite voix qui te donne des idées. Alléluia. Cette petite voix qui te donne des idées. Et ces idées-là sont une grande conviction dans ton cœur. Il te dit fais, avance. Alléluia. Parce que lorsqu'on parle de développer notre foi, ce n'est pas que nous sommes là en train de dormir. Alléluia. Non. Le Saint-Esprit nous donnera des idées et il va nous encourager à utiliser notre foi. La Pierre, l'apôtre Pierre, il dit je n'ai ni or ni argent. Nous n'avons ni or ni argent. Alléluia. Ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Bien-aimé, ce n'était pas n'importe quel infirme. C'était un infirme de naissance. Alléluia. Amen. Vous voyez, lorsque Dieu nous demande de développer notre foi, des choses inouïes qu'il peut nous amener à faire. Il peut t'amener à faire des choses grandes. Il a dit que vous ferez des choses plus grandes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas parce que ça n'a pas marché hier, comme j'aime à le dire ici. Bien-aimé, le diable nous montre ce qui n'a pas marché hier. Le diable nous montre les échecs d'hier. Mais nous devons refuser cela. Il nous montre les échecs d'hier. Et tous ces temps-ci, j'apprends des mauvaises nouvelles. Que des mauvaises nouvelles, que des mauvaises. Je dis, moi, je fixe mes yeux vers le Seigneur. Parce que ces mauvaises nouvelles-là veulent ébranler ma foi. Parce que ces mauvaises nouvelles-là ne veulent pas que je développe ma foi. Je dis, papa, oui, oh, Dieu a permis, j'avance. Alléluia. Oui, parce que je ne peux pas être là focalisé là que les mauvaises nouvelles. Non, je refuse. Alléluia. Je refuse. Je dis, Seigneur, j'avance. Tu as permis. Quand tu permets quelque chose, qu'est-ce que moi je peux dire? J'avance. Alléluia. Oui, bien-aimé, donc, par la foi, ils guérirent un infirme de naissance. Alléluia. Acte 3, 16. Toujours acte 3, nous lisons le verset 16. Qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Il dit, c'est par la foi en son nom. C'est Pierre qui parle. Alléluia. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. La foi. Alléluia. J'aime ce verset parce qu'on ne fait que répéter la foi, la foi, la foi, la foi. Oh bien-aimé, Pierre avait changé de dimension de foi. Il ne fait que répéter la foi, du début la foi, à la fin la foi. Alléluia. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Alléluia. Oui, Pierre avait changé de dimension de foi. Il avait changé de niveau de foi. Amen. Nous allons encore dans Acte 12. Pierre qui a changé, Pierre qui devient, qui a permis au Saint-Esprit de faire développer la foi en lui. Acte 4, le verset 12. C'est Acte 4, c'est pas Acte 4, le verset 12. Alléluia. Je vais même lire à partir du verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait, bien aimé, c'est à cause de ce miracle-là. Alléluia. C'est à cause du miracle de Acte 3, bien aimé, que les chefs religieux sont
été guéri? Il répond, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Alléluia. Bien-aimé, qui est un homme de foi, il peut répondre. Il peut répondre au chef religieux, lui qui avait peur d'affirmer sa foi en reniant le Seigneur. Là, alléluia, il affirme sa foi parce qu'il l'a développée. Bien-aimé, lorsque nous développons notre foi, bien-aimé, nous n'avons pas peur de répondre à nos persécuteurs. Nous n'avons pas peur de répondre à ceux qui veulent nous mépriser. Dieu nous donne, bien-aimé, la hardiesse de la foi. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Nous allons aussi à Acte 5. Acte 5. J'ai voulu m'appesantir Acte 5, le verset 15. Acte 5, le verset 15. J'ai voulu m'appesantir, bien-aimé, sur le personnage de l'apôtre Pierre. Amen. Le verset 15 nous dit, je vais lire même d'abord au verset 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Le verset 15, en sorte qu'on apportait les malades dans les buts et qu'on les plaçait sur les lits, sur des lits et des couchets, afin que lorsque Pierre, alléluia, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous voyons que Pierre, dans sa dimension de foi, il n'avait même plus besoin d'imposer les mains. Alléluia. Son ombre, la Bible nous dit son ombre. C'est-à-dire que le pasteur est en train de passer. Alléluia. Et l'ombre, son ombre guérit. Alléluia. Vous n'aspirez pas à ces choses. C'est dans la Bible. Amen. 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 Il faut aspirer à ces choses-là. Voilà pourquoi il faut être consacré. Pierre était consacré. Amen. Il était consacré à Dieu. Il ne dépendait que de lui. Alléluia. Il ne dépendait que de lui. Au point où, alléluia. Oh, son nom. Moi, quand je dis sagesse, justement, dans la chambre, là, je me dis sagesse. Je suis énervé. Je dis à Seigneur. Alléluia. Amène ton église également à cette dimension. Amène ton église à cette dimension. Oui, bien-aimé, l'ombre de Pierre peut guérir les malades. L'ombre de Jésus n'a pas guéri les malades. Alléluia. Alléluia. Il a dit vous ferez des choses plus grandes. Amen. Par la foi, en utilisant, oui, Jésus a laissé certaines choses. Alléluia. Afin que par la foi, nous les accomplissions. Nous les accomplissions. Nous ne sommes pas des religieux. Alléluia. Nous sommes vivants. Nous nous fait vivre. Alléluia. Yes. Je l'entends, c'est amen. Acte 5, le verset 29. Nous sommes toujours, le verset 29. Dans les élans de foi de l'apôtre Pierre. Acte 5, le verset 29 nous déclare: Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. C'était pas les politesses. Alléluia. C'était pas les politesses ou vraiment ces gens-là, ces hommes de... Non, alléluia. C'était les lions de foi. Il faut obéir à Dieu. Paul n'avait plus, Pierre, autant pour moi, Pierre n'avait plus il n'avait plus le temps de se préoccuper de ce que les hommes pouvaient lui dire, pouvaient l'empêcher pour qu'il n'avance pas.
courageusement. Avec les apôtres, vaut mieux obéir aux ordres à Dieu qu'aux hommes. Ouais. Alléluia. Bien aimé, parce que l'apôtre Pierre avait développé sa foi. Il n'était plus cet apôtre craintif là. Alléluia. Il n'avait plus peur des hommes. Si tu as encore peur des hommes, bien aimé, demande au Saint-Esprit. Prie au Saint-Esprit. Alléluia. De t'aider. Afin que tu développes ta foi. Et que tu puisses la déployer. Alléluia. Bien-aimés, pour développer notre foi, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est appelée parole de foi. Nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. En dépit des circonstances, en dépit des situations, ceux qui doivent marcher avec la parole de Dieu dans leur bouche, c'est nous les chrétiens. Amen. Des paroles sages, des paroles bien-aimées, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas. Puissantes. Alléluia. C'est nous. C'est nous. Bien-aimé, si tu confesses, tu déclares d'autres paroles en dehors de la parole de Dieu, assurément ta foi ne va pas se développer. Ta foi ne va pas se développer. Alors tu dois t'exercer. Alléluia. Amen. Tu dois t'exercer. Même si je traverse telle situation. Alléluia. Romains 8, 28 déclare: toutes choses concourent au bien de ceux qui ont Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Mais pourquoi je vais répéter Romains 8, 28? Parce que je connais Romains 8, 28. Nourris-toi de la parole de Dieu. Comme tu nourris ton corps de tous les repas. Nourris-toi de la parole de Dieu. Alléluia. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Alléluia. Je suis dans le monde. Tu es celui qui pourvoit à mes besoins. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça. La foi s'appuie sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole de foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si tu ne médites pas cette parole, si tu la médites peut-être une fois dans la semaine, ou quand tu rencontres Jésus, comprends-moi, je suis fatigué. Ou encore, bien-aimé, ta foi sera faible. Ta foi sera faible. Alléluia. Et quand on a une foi faible, bien-aimé, on chute facilement. On chute parce qu'on est livré. Parce qu'on est livré. Avant ça, Pierre a chuté, non? Et pourtant il aimait Jésus. Même si tu aimes Jésus, même si tu aimes Jésus, il a dit: tu ne vais pas te renier. Je ne vais pas te renier lorsque sa foi était encore faible. Avant qu'il ne la développe. Mais quand l'épreuve est terre, c'est quand l'épreuve est forte. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de développer notre foi. Amen. Alléluia. Bien-aimé, j'ai appris à développer ma foi dans n'importe quelle situation de ma vie. J'ai appris à développer ma foi dans des moments difficiles. J'ai fixé mes regards vers le chef et le consommateur de la foi. C'est-à-dire Jésus. C'est lui le chef de notre foi. Alléluia. Bien-aimé, je vous dis sincèrement, ce matin, que le diable veut que nous retournions en arrière. Il veut que nous, même lorsqu'on a écouté un bon message, un bon enseignement, bien-aimé, il vient faire en sorte que nous oublions même cet enseignement que nous avons eu pendant la conférence. C'est la vérité. Ne nous leurrons pas, ne nous regardons pas comme si... Alléluia. Bien-aimé, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Nous allons donc dans 2 Thessaloniciens, bien aimé, c'est la parole de Dieu qui est notre référence. Dans 2 Thessaloniciens 1, 2 Thessaloniciens 1, le verset 3 à 4. Nous devons
notre sujet, frère. Rendre continuellement grâce à Dieu. C'est l'apôtre Paul qui parle. Comme cela est juste. 2 Thessaloniciens 1, le verset 3 à 4. Comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Verset 4. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi. Amen. Alléluia. Où? Bien-aimés, où? La Bible nous dit, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit que les chrétiens de Thessalonique, bien-aimés, passaient des moments difficiles et leur foi était éprouvée. Au lieu que leur foi diminue, alléluia, bien-aimés, leur foi a augmenté. Alors, l'apôtre Paul peut se glorifier que ce qu'il a semé en eux, alléluia, porte réellement du fruit. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, lorsque la foi progresse, bien-aimé, le cœur, quelque part des responsables, bien-aimé, se réjouit. Le cœur des pasteurs que nous sommes se réjouit. Lorsque la foi progresse, lorsque la foi grandit, alléluia. Parce que lorsque la foi recule, lorsque la foi faiblit, on se pose des questions. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et ça ne peut pas nous réjouir. Voilà pourquoi l'apôtre dit, nous nous glorifions de vous. Alléluia. Nous ne nous glorifions pas de vous d'autres choses. L'apôtre Paul ne se glorifiait pas de ses enfants spirituels, d'autres choses, des choses charnelles. Non, parce que leur foi progressait au milieu des épreuves. Parce que c'est facile de faire, de développer sa foi lorsque tout baigne dans l'huile, lorsque tout va bien. Non, 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 non. C'est pas ça. C'est quand tout va mal là. Alléluia. Oh, bien-aimé, quand on doit te voir souriant. Alléluia. Qu'on doit te voir zélé pour le Seigneur. Qu'on doit te voir plein d'amour pour ton Dieu. Qu'on doit te voir engagé pleinement dans le service de ton Dieu. C'est ça. C'est ça le progrès. Alléluia. C'est pas que, oh, comme vraiment ce que j'attends du Seigneur, je ne vois pas, et puis ça, tu restes chez toi pendant 1 mois ou 2 mois ou 10 mois. Non, bien aimé. Ça ne peut pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Oh, je m'entends de ça. Gloire à Dieu. Yes. Donc, bien aimés, la foi de ces chrétiens s'est développée au milieu des épreuves. Elle n'a pas faibli. Alors l'apôtre Paul pouvait se glorifier d'eux. Et c'est un modèle à suivre. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et que Dieu nous aide à développer notre foi dans les temps difficiles que nous vivons. Alléluia. Levons-nous, peuple de Dieu, et nous allons prier. Tu peux commencer à élever ta voix. Tu sais, là où Dieu t'a parlé. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh, Seigneur, appelons l'église, appelons l'église. Seigneur, à développer sa foi par le Saint-Esprit, par la relation personnelle avec toi, Seigneur.
être agréable. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons encore la développer notre foi. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons partir, Seigneur, du premier, Seigneur, de la première, Seigneur, de la première marche. Nous voulons monter à la deuxième marche, la troisième marche, ainsi de suite, Seigneur. Nous voulons faire des pas de foi avec toi, Seigneur, enseigne ton église. Oh Dieu, fortifie ton église, fortifie son
des niveaux de foi. Tu nous amènes à gravir des niveaux et des niveaux et des niveaux de foi. Oui, Seigneur, à l'exemple de l'apôtre Pierre. Oui, Seigneur, tu nous dis, viens. Tu dis à chacun d'entre nous ce matin, viens. Et nous commençons, et nous continuons, et nous avançons, et nous marchons par la foi, par la foi. Nous avançons par la foi. Alléluia. Appuyez, Seigneur, sur ta parole. Béni sois-tu, Seigneur. Et je prie, Seigneur, afin que cette parole, Seigneur, qui a été libérée en ce jour, Seigneur, soit précieusement gardée, Seigneur, dans le cœur de ton peuple. Que l'honneur et la louange te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Soyez richement bénis. La parole pure, la sainte doctrine, la foi qui prend les vocales, la foi qui nous amène à les hauteurs, la foi qui nous transforme. Alléluia. Soyez bénis. Alors nous allons passer aux offrandes et aux dîmes. Elle dit apporter à la maison du trésor toutes nos dîmes et toutes nos offrandes, afin qu'il y ait de l'abondance dans la maison de l'Éternel. Amen. Donc, la corbeille du milieu, c'est le soutien à la veuve et à l'orphelin. Et dans les extrémités, nos dîmes et nos offrandes ordinaires. Les chants.
poursuit. Donc, ok. Donc, l'offrande de la rentrée scolaire qui se poursuit aussi bien le dimanche que les jours de semaine, vous pourrez apporter pour les nécessiteux. Amen. 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 Comme à cause de la mini-conférence, nous avons oublié cette offrande-là. Amen. Il y a certains orphelins qui n'ont même pas encore commencé l'école. Certains ont commencé, mais n'ont pas encore les fournitures scolaires. Amen. Donc, le mariage du 11 décembre 2021 et 18 décembre 2021, je voudrais ici appeler le pasteur Gisler. Plus d'explications. Amen. Encourageons. Alléluia. Je peux se lever et dire le diable est vaincu. Tout plan de Dieu dans la vie de ses enfants s'accomplira. Amen. Alors, je vais appeler ici, j'appelle ici donc Ricardo et Diane. Alors, veuillez venir ici. Alléluia. Le diable a cru que il ne s'est pas trompé, il y a des gens qui sont exercés à la guerre. Vous savez, dans les corps d'armée, il y a la police. Eux, c'est pour sécuriser la ville. Il y a les gendarmes, il y a les bérets rouges. Quand on voit les bérets rouges, quand on les fait sortir là, on dit que c'est grave. Nous, on a reçu une formation de commando. Yes. Amen. Donc le diable, il a voulu faire ces malins, on a dit, tu es vaincu au nom de Jésus. Amen. Il a voulu les empêcher. Il dit, Satan, tu es Vaincu. On ne regarde ni la chair ni le sang. Amen. Mais ce que Dieu a dit qu'il va faire, il va accomplir. Amen. 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 Mariage à la coutume ou sans mariage à la coutume, vous allez vous marier. Amen. Est-ce que c'est compris? Amen. Donc, c'est pourquoi, en ce qui les concerne, ils se marieront à l'état civil et la bénédiction à l'église. Amen. Les autres détails là, ça c'est nous qui les gérons. Amen. Donc, le mariage à la coutume est reporté, mais ils se marieront à la date indiquée. Que le diable se lève ou qu'il dort, ils se marieront. Parce que celui qui est en nous et en eux est plus grand que celui qui est dans. Alléluia. Yes. Voilà. J'ai appelé Ricardo, j'ai dit Ricardo, on est là. Si tu dis qu'on fonce, on fonce. Si tu dis que tu veux écouter la distraction, les vents, on va dormir comme Jésus dans la barque. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas puissant, mais on va dormir comme Jésus. Mais quand il a dit papa, on fonce, mais tu sais bien. Tu as l'autre ADN. Ok. Alléluia. Sans oublier Diane aussi, qu'elle n'y va pas. Nous aussi on fonce. Amen. Donc, ils se marieront donc le 11 décembre, donc dans 2 semaines. Donc, voilà. Ça va se passer ici. C'est-à-dire que c'est la mairie du Zion. C'est pas Zion. 6e arrondissement. Donc après là-bas, on est ici. À 11h. Donc là-bas c'est 11h. On estime que 11h30, l'église est déjà ici. Amen. Voilà. Donc
Après cela, c'est la bénédiction nuptiale. Après la bénédiction nuptiale, cocktail dînatoire. Amen. Amen. Voilà, on ne complique pas. L'important c'est que ça rentre dedans. C'est que le maître signe pour l'État dise que nous reconnaissons. L'important est que aussi la main des hommes de Dieu soit posée pour que Dieu dise, j'étais témoin, je valide. Le reste là sont les détails. Amen. Voilà. Est-ce qu'on peut se lever et puis on va... Nous allons nous lever et nous allons prier au nom de Jésus. Les esprits anti-mariage. Les esprits. Quand je dis anti-mariage, ça veut dire qu'ils ne sont plus, ils ne les contrôlent plus. Mais au nom de Jésus, jusqu'à ce qu'ils se marient, quiconque voudra se lever dans le monde du vampire, dans le monde de la sorcellerie, pour vouloir bloquer quoi que ce soit, il trouvera Jésus devant eux au nom de Jésus. Que ce soit dans la vie de Ricardo, que ce soit dans la vie de Diane, quels que soient les missiles qui vont venir, ils vont trouver une barrière anti-missile autour d'eux au nom de Jésus. Et cette barrière anti-missile, c'est le sang de Jésus. Nous allons déclarer que leur destinée va s'accomplir. Ils vont rentrer avant 2022 dans la destinée de leur mariage au nom puissant de Jésus. Parce que telle est la promesse de Dieu en leur faveur. Alléluia. Élevons nos voix au nom de Jésus. Attrapez-vous par la main. Attrape ta pensée. Voilà. Merci Seigneur de les cacher dans ton sang. L'esprit, l'âme et le corps de Ricardo sont cachés dans le sang de Jésus. L'esprit, l'âme et le corps de Diane sont cachés dans le sang de Jésus. Seigneur, la provision financière est cachée dans le sang de Jésus. Tout ce qui, Seigneur, va graviter autour de la réalisation de ce mariage est caché dans le sang de Jésus. Merci Seigneur, parce qu'il
prochaine, on priera encore pour notre mariage. Alléluia. C'est la saison des mariages. Ils ont dit, en 2022 sans se marier. Mais ça, c'est la semaine prochaine qu'on va aussi les recommander. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais aussi que nous prions pour Floris. Est-ce qu'elle est là, Floris? Ouais, viens ici, Floris. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette fois? Je disais à Ricardo quand j'étais reçu au bureau de Ricardo, même si tu as tout, tu peux mettre, même si tu mets en jean, tu peux mettre en jean. Costume ou pas costume, tu te mets en jean. On te marie. Oh my God. Mais il aura un costume. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. On va prier pour la sœur Floris. Nous bénissons le Seigneur qui l'aime tant. Amen. Si la main de Dieu n'était pas sur cette sœur, aujourd'hui elle serait devant Jésus aussi là-bas. Elle est passée par une épreuve compliquée. Le diable a voulu en fait ravir sa vie. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus a étendu sa main, a disposé toutes choses. Aujourd'hui elle soit devant nous. Amen. Vous savez, c'est pas mal d'aller au ciel. Mais la fois qu'on a dit, je peux faire pour descendre avec vous. Amen. Quand on a encore besoin des nôtres sur la terre, on doit en jouir au maximum de leur présence. Alléluia. Nous allons prier. Je me souviens que quand on m'appelait, on me dit, Seigneur, il me dit, pasteur, j'ai fait un rêve où on me versait le sable sur le corps. C'était ça, non? Voilà. Et après cela, il a été atteint d'une très forte fièvre. Voilà. Le reste, je ne passe pas comment faire. On va déclarer dans le nom de Jésus. Nous sommes en fin d'année. Si son nom avait été écrit sur un hôtel, que ce soit elle ou ses enfants, nul et sans exception. Vous savez, quand vous sentez du sable, par exemple, dans l'eau, vous sentez le sable sous la toiture, sachez que vous êtes visité mystiquement. Une forme de bombe, en fait, une forme de fusion nocturne qu'on relâche. Vous comprenez cela? Quand vous sentez des fourmillements sur le corps, c'est aussi en fait une action mystique. Vous sentez votre pied qui s'alourdit et quand quelque chose qui marche sans que vous voyez ce qui marche dessus, sachez que vous êtes attaqué mystiquement, soit vous allez marcher sur une bombe mystique. Vous comprenez? Mais celui qui en est plus grand que celui qui est. Nous allons faire toute forme de proclamation sorcellaire contre ça. Quiconque l'a visé dans le monde mystique, au nom de Jésus, nous ordonnons un retour à l'envoyeur. Nous ordonnons cela au nom de Jésus. Nous n'empêcherons personne ici à Epata jusqu'à ce que Jésus le plonge, jusqu'à ce que quelqu'un soit rassasié de ses jours. Nous refusons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Et nous allons détruire tout ce qui la poursuit, qu'importe la source, qu'elle soit familiale ou autre, quelle que soit la source, au nom de Jésus, nul et sanctifié. Étendons nos mains et détruisons les plans du diable contre elle, contre sa santé, contre sa vie. Au nom puissant de Jésus, je viens ce sur cet hôtel, tout hôtel familial,
satanique, tout autel qui la réclame, je viens passer ton nom sous cet autel satanique, familial, démoniaque, sorcellerie. Je vous fais des cris, de l'acte de résonance pour condamner. Toutes les ordres de sorcellerie, toute organisation mystique qui se sont regroupés et qui ont visité cette nuit-là, ils sont venus avec des armes maléfiques. Je rendu les sons de faire ces armes maléfiques contre ta vie, contre ton âme, au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu vivras. Je déclare que tu seras la satiété des jours. Je déclare que tu auras des enfants, des enfants. Si Jésus t'a rappelé, au nom puissant de Jésus, tu ne seras jamais. Tu ne seras jamais la risée des sorciers, la risée des démons, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens sécuriser son âme. Parce que le nom de Jésus est une force vraie et un secours dans la détresse. Au nom puissant de Jésus, reçois la restauration. Reçois la restauration dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Reçois au nom de Jésus toute santé qui t'a été volée. Au nom puissant de Jésus, récupère ta santé. Récupère ta santé. Tu la récupères. Au nom puissant de Jésus. Le name of Jesus. Le name of Jesus. Seigneur, merci. Parce que tu glorifies ton nom dans la vie de Clovis. Seigneur, tu démontres, Seigneur, qu'elle assiste dans les lieux célestes au Christ de Jésus. Tu démontres qu'elle a acheté un conflit au sang de Jésus. C'est pourquoi maintenant même, au nom de Jésus, je restaure ton cerveau. Je restaure ta tête. Name of Jesus. Sois restauré. Sois restauré. In the name of Jesus. Sois restauré. Au nom puissant de Jésus. Name of Jesus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et je te déclare guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ils ont envoyé un vent, mais Jésus a député ce vent. Tu verras 2022, 2023, 2024, 2025, juste après Jésus. Tout contrat contre ta vie sera nul et sans fin. Tu as de crier aux yeux de Dieu. Et à cause de cela, personne ne viendra sur toi. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous continuons. Il est demandé aux diacres, aux anciens et ouvriers de rester à la fin du culte dans la salle pour une réunion. La réunion concerne le bilan de la conférence. Amen. Dans la permanence de l'Église, nous le reçoit de mercredi à vendredi. Donc, pour nos besoins, d'écoute, des prières, des suivis spéciaux, spirituels, vous êtes libre d'arriver ici de mercredi à vendredi
à partir des 14 heures. Ok, donc de mardi à vendredi, pour tous nos besoins spirituels, nous avons besoin d'une prière, d'un soutien, d'une instruction. Nous devons être ici tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Amen. Amen. Donc vendredi, réunion de prière ici même à l'église dès 17h. Nous voulons voir des choses changer dans nos vies, la foi augmenter dans notre vie. C'est ici, tous les vendredis, réunion de prière. Amen. Si nous pouvons être là comme nous sommes ce matin, les vendredis, c'est dans la prière que nous pouvons conquérir certaines choses dans l'esprit. Amen. Donc nous vous invitons ces vendredis à être présents aussi nombreux que nous sommes ce matin. Amen. Je voudrais rappeler quelque chose à propos de la prière. L'onction est transmissible. L'onction, répétons, l'onction est transmissible. Le fait d'être là les vendredis pour la prière, au-delà du fait qu'on soutient les combats de l'Éternel, y compris pour différents sujets, mais comprenez que le fait d'être là, qu'est-ce qui se passe? L'action de Dieu dans la salle, c'est-à-dire que pour développer votre capacité à changer de dimension, en fait, ça ne vient pas tout droit du ciel comme ça jusque chez vous. Ça passe par des hommes et des femmes que Dieu a établis. Et ensuite, ça se communique. Donc, lorsque vous êtes chez vous à la maison, même si vous priez à la maison, vous n'atteindrez pas une certaine dimension tant que vous n'êtes pas en présentiel. Il y a des choses que j'ai acquises dans ma vie, dans le plan spirituel, parce que j'ai été en contact avec des hommes qui avaient ce que je n'avais pas. Et lorsque nous nous sommes mis à prier ensemble, que va-t-il se passer? Il y a une transmission. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, il est vraiment important que vous compreniez que les réunions de vendredi ne sont pas de simples réunions de prière, mais c'est aussi des réunions de transmission de force et de puissance. Amen. Donc, je voudrais encore une fois encourager ceux qui ont les pieds lourds, souvent les vendredis, d'être là, d'être présents. Mais là, c'est à un moment que le déclic se fera, c'est comme ça, le Père me dit, mais je prie maintenant comme ça, c'est moi qui agis comme ça. Oui, parce qu'en fait, tu as reçu tellement de doses que tu es arrivé à un niveau où tu peux maintenant, en fait, te mouvoir dans la dimension, en fait, la dimension de la personne sur qui tu as reçu la chose. Amen. Donc c'est un encouragement pour cesser d'être, en fait, d'être lourd et d'être ici. C'est une chose que lorsque la personne est prise au travail, on ne peut pas être présent parce qu'au travail, elle est arrivée en retard, elle sort tard du boulot, ok, elle peut se connecter en distanciel, mais quand tu sais que tu peux être là à 17h30, sois là à 17h30. Amen. Amen. Nous allons prier pour les enfants, nous allons nous lever. Tendons nos mains vers ces enfants. Offrons le sang de Jésus, afin qu'aucun magicien, aucun sataniste, aucun satanique, aucun sorcier ne vienne voler ces vies de ces enfants. Que cela serve les intérêts du royaume dans ces ministères. Lève ta voix et prie maintenant. Seigneur, nous te bénissons, nous te laissons le plein contrôle. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ne permets pas au Satan, ni aux démons, ni aux sorciers, ni aux satanistes, ni aux sataniques de ces régimes, de ces finances. Au nom de Jésus, nous invoquons le sang de Jésus. Nous trempons ces vies de ces enfants dans le sang de Jésus. Nous les sécurisons. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Gloire, la puissance, le règne, au nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. Amen. Mesdames et messieurs, répondez-vous. Est-ce que nous pouvons tous nous lever?
si tu sais que là, j'ai réellement mal au pied, que je ne peux pas me tenir debout. Alors, sous vos ovations, sous vos acclamations, nous allons inviter ici la présidente de la mini-conférence que vous avez eue. J'ai Alléluia. Donc je vais rapidement lire un passage qui se trouve dans 1 Pierre 2 au verset 17 qui dit « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Honorez tout le monde. Alléluia. Et on a vu durant cette conférence, il y a des personnes qui se sont données. Amen. Ils n'avaient peut-être pas de finances, mais qui se sont donnés. Ils ont mis devant le Seigneur leur force pour travailler, pour œuvrer dans la maison du Seigneur. Quand on voit l'embellissement qui est à l'intérieur et à l'extérieur du temple, ce sont des hommes qui se sont donnés et qui sont souvent silencieux et discrets. Quand les gens allaient adorer, enfin dans l'Ancien Testament au temple, il y avait des architectes qui avaient construit. Il y avait des personnes qui avaient dédié, peut-être gratuitement, bien qui avaient été payées, mais il y a des gens qui avaient travaillé dans le silence. Et on n'énumère jamais leur personne, leur nom. Alléluia. Donc quand on dit honorer tout le monde, on doit honorer le peuple du Seigneur. On doit les honorer. On doit les aimer. Et quand on dit craigner Dieu, c'est éviter les critiques, éviter les mauvaises pensées, évitons les murmures. Parce que tu peux servir le Seigneur, mais quand tu murmures, au plus profond, tu mets un obstacle. Tu mets un mur à la bénédiction. Tu mets déjà un plafond sur ta tête. Amen. Donc cela ne glorifie pas le nom du Seigneur. C'est pour ça qu'on demande de craindre Dieu. Même quand on le sert, on doit le faire avec crainte. Alléluia. Donc sans plus tarder, nous allons faire passer quelques photos qui rendent hommage à des hommes qui se sont donnés. Alléluia. Qui ont travaillé dans le temple, qui ont su se mettre. Vraiment, ils ont même pris des permissions parce qu'ils ont voulu honorer Dieu. Ils ont voulu que cela se fasse de façon bien. Donc la conférence Rema Family Church 2021, les chants peuvent nous accompagner avec un merveilleux cantique. Il veut tirer aussi sa gloire des temps. Ça nous a pris 3 semaines des travaux. Vous voyez? Stop. Vous savez qui est là? C'est la sœur Floris. Est-ce qu'on peut l'encourager? Alors, si la sœur Floris, elle est déjà ici à 6h du matin et elle restait jusqu'à 23h. Amen. Yes. On va continuer. Wenceslas, qui a travaillé vraiment pour le Seigneur de l'église. Nous avons aussi Valérie qui s'est donnée pleinement. Il a tiré aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Il a tiré aussi sa gloire dedans. Nous avons le bien garçon qui était en pleine adoration pendant le travail. Il a tiré aussi sa gloire dedans. Nous avons le bien Boussou. Vous voyez, le tapis a été changé. Amen, on peut se l'encourager. La peinture qui a été mise, et on a mis le gravier que vous pouvez constater. Donc on s'est donné de pleines mains pour pouvoir le réaliser. Et voici la finition qui a été merveilleusement bien faite. Et nous rendons grâce à Dieu.
chaud au cœur. Amen. Papa Mongo, tu as travaillé pour les hauts lieux, pour les milieux et les bas. Tu es passé à la présidence de la République. Alléluia. Tu as mis en exergue ton talent de cuisinier et d'organisateur. Mais ici, modestement, au nom des leaders, Pasteur Justin et Pasteur Muriel Ménani, et au nom des anciens, des diacres, des ouvriers, des FATA, nous voulons te remettre cette médaille d'or. Amen. Je voudrais vraiment encore une fois rendre un témoignage du don que vraiment, comme on l'appelle, Kat Mongo. Donc, je verse ce mot-là, Kat Mongo. Tous les matins, malgré son âge, mais je ne veux pas redire ce que M. Salah a dit, il était là. C'est-à-dire que je dis même, attends, mais Kat Mongo, mets-toi à côté, laisse les jeunes, mais il prend la pelle, il travaille. Mais je sais une chose, celle que tu as fait, c'est pour le Seigneur. Ceci n'est plus simplement que les prémices de ce qui t'attend dans le ciel, parce que cela tu l'as fait pour ton Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Non pas seulement qu'il le maintient en bonne santé, le rassasie des longs jours, mais il est aussi le Dieu qui se souvient des œuvres des saints. Dieu connaît quels sont ses défis au fond de son cœur. Au nom de Jésus, que ces aspirations intérieures, au nom de Jésus, que cela lui soit donné. Restauration dans tous les domaines. Alléluia. Étendons nos mains. Et je vais demander à la servante de Dieu qui va élever sa voix par rapport aussi à l'onction qu'elle a ce matin sur par rapport au message que nous avons. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Seigneur, merci pour ton serviteur. Seigneur, nous l'aimons. Seigneur, tu l'aimes. Seigneur, c'est un don. Et nous bénissons ce don qu'il est pour nous. Et je sais une chose. Seigneur, c'est que tu te souviendras de lui. En ton temps. Oh Dieu, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Lorsque je le vois, je le regarde, Seigneur, je te fais confiance, parce que tu n'as jamais déçu, oh Dieu, ceux qui se confient en toi et qui te servent comme des enfants. Seigneur, nous le bénissons. Seigneur, nous bénissons sa santé. Oh Dieu, Seigneur, merci parce que tu le maintiens en forme, en bonne santé. Merci parce que tu veilles sur sa vie. Oh Dieu, merci parce que tu le restaures dans toutes ses aspirations cachées. Au nom de Jésus, sois élevé et glorifié et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.
aussi que nous prions pour la présidente de la conférence. Il est important, selon le texte qu'elle a lu, d'honorer aussi. Honorer les frères, honorer les sœurs. Ça va être un don. C'est notre fille. Je l'ai vue. Elle avait, quand elle avait 4 ans. Désolé. Lors de son anniversaire, je ferai. On va vous laisser photo pour une crèche. Elle est sa consoeur Monica. Fille d'honneur à notre mariage. C'est pas n'importe qui ne peut pas la prendre. Dieu préférera la garder seule, peut-être pas l'accompagner. Parce que si j'ai eu une merveilleuse femme et si elle a eu un merveilleux mari, elle aussi doit avoir. On développe ses dons spirituels et non à l'exploitation de sa personne. Mais ce que je sais, c'est qu'elle est dans notre programme de vie. Amen. Donc nous allons prier au Seigneur. Autant qu'elle s'est donnée, autant qu'elle a donné, autant qu'elle a organisé. Et on a tous été ravis et satisfaits. On a été dans le repos. Nous allons prier au Seigneur que ce que Dieu a prévu, parce que la réalité qu'en fait, lorsqu'on s'aime, on récolte toujours. Amen. Amen. Nous allons donc nous lever. Je vais l'appeler au pasteur Muriel. Ah oui. Je vais laisser donc le pasteur Muriel élever la voix et relâcher sa faveur sur Dieu après nous. Seigneur notre Dieu, on te bénit. Merci Seigneur pour ta fille et ta servante. Merci Seigneur pour Sarah. Seigneur, je proclame qu'elle est bénie. Oh, de toutes sortes de bénédictions. Oh Jésus, dans les lieux célestes et dans, Seigneur, et sur la terre. Au nom puissant de Jésus, je proclame que Seigneur, les portes, Seigneur, continuent de s'ouvrir grandement dans sa vie, afin qu'elle accomplisse la destinée, Seigneur, à laquelle, Seigneur, tu l'as appelée. Au nom puissant de Jésus, quels que soient les plans du diable, Seigneur, ce sont tes plans, Seigneur, qui s'accomplissent dans sa vie. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, tu es celui qui récompense. Tu es celui, Seigneur, oh Dieu, qui bénit au temps favorable. Seigneur, elle rentrera, Seigneur, dans son repos par rapport, Seigneur, à ses aspirations cachées. Je le confesse et, Seigneur, je l'établis dans sa vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, béni sois-tu de la restaurer encore, Seigneur, physiquement et spirituellement. Au nom de Jésus, nous la bénissons et nous l'aimons et nous disons Amen.
ce montant. Sur ce montant, Seigneur, nous appliquons le pouvoir de la multiplication. Là où sera déposé, Seigneur, cet argent, tout ce que, Seigneur, ta servante déposera et qui sera en contact avec, Seigneur, ce montant. Seigneur, c'est un acte prophétique que nous relâchons dans le domaine de ses affaires. Nous l'avons pris dans la bourse de ton sanctuaire, de ta maison. Seigneur, c'est pourquoi dans le nom de Jésus, nous proclamons la multiplication financière, matérielle. Nous proclamons encore une fois la prospérité dans le domaine de ses affaires. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Bénissons cet argent. Et tout ce que cet argent touché, béni et multiplié. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Tu ne vas pas dépenser cet argent. Là où tu caches le trésor de ton entreprise, ça reste là-dedans. Tu ne dépenseras jamais. Mais c'est la source de la multiplication. Amen. Par le sang de l'agneau. Père, maintenant que nous avons été séparés, dispose, Seigneur, des moyens de transport afin de nous déplacer et rentrer dans nos maisons. Garde-nous fidèles à toi en bonne santé, afin que vendredi nous puissions nous retrouver ici pour la prière et dimanche pour le culte. L'honneur, la gloire, la puissance de le règne de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. La réunion des jeunes samedi le 14